So we have today with us Michelle Bowen. Donc nous avons aujourd'hui avec nous Michelle Bowen, étant donné qu'elle parle français. Et on va apprendre donc à la connaître et à savoir ce qu'elle fait. Et puis elle parlera de ce qu'elle veut aussi. Donc bienvenue au programme franco-américain French American TV. Merci pour cette opportunité. Oui, bien sûr. Donc je t'ai rencontré donc il y a à peu près un mois. Et on avait parlé un petit peu de ce qu'on faisait. Et puis, tout d'un coup, j'ai invité le filmmaker Jeff et j'ai pensé que vous feriez une bonne combinaison de guests. Donc, je voulais peut-être que tu nous dises, en général, après ta grande distribution du film, où tu m'avais dit que c'était The Secret, qu'est-ce que tu fais en ce moment? En ce moment, je représente les autres filmmakers et pour assister de préparation pour le retail, pour les magasins, Pour quel film? Il n'y a pas de films maintenant qui sont tous ces films sont en production et sauf pour The Opus par Doug Vermeeren. Oui. Ça c'est fini et nous sommes en train de préparer pour de distribution dans les magasins et aussi online. Ah d'accord. Est-ce que maintenant que tu as bien compris comment ça se passe, donc c'est plus facile la deuxième fois de faire la distribution, c'est beaucoup plus facile, non? J'ai dit, now that you did it once, it's easier to do it the second time. Bien sûr. Et aussi, tout le temps, on ajoute les autres services. Et maintenant, parce que le online, c'est si populaire et aussi très effectif, même plus effectif que retail, on ajoute ces services et ça évolue tout le temps. D'accord. Oui. Donc, tu fais ça à plein temps, tu distribues des films ou tu fais aussi autre chose? J'ai fait des services de operations. Je suis un one-stop shop pour les opérations, pour les filmmakers, parce que normalement, ils connaissent comment faire des films, mais ils ne connaissent pas des autres process comme des traductions et aussi changer des graphiques. Et aussi pour gagner des temps pour des taxes. Oui. Et aussi, on doit aller au gouvernement pour des approvals. D'accord, donc vous faites les logistiques? Oui, tout à fait. Est-ce que vous vous occupez de la partie légale? Non. Je négocie des contrats normalement pour la licence. Oui. Mais autour de ça, non. Ah d'accord. Est-ce que ton background a été toujours dans le film? Non, je suis dans le high-tech pendant 20 ans. Ah d'accord. Oui. Tu as changé. Oui, et je suis dans le logiciel en France. Je suis licenciée en France. En logiciel? Oui. Et quand je suis retournée aux États-Unis, j'ai décidé de faire autre chose. Ah d'accord. Ah oui. Et tu t'es lancé dans cette branche-là parce que tu as rencontré quelqu'un? Oui, mon petit frère, c'est le PDG de Le Secret. Ah oui. Et il a besoin d'avoir une personne qui peut faire des traductions ou manager. C'était à quelle année? Ça, c'est en 2006. Ah, c'est pas longtemps, il y a 5 ans. Non, parce que il est justement que Le Secret a beaucoup de succès. Ah ouais, beaucoup. Il est le numéro 1 film en 2007 à Amazon.com. Oui. Et aussi le livre, c'est numéro 1 pour Barnes & Noble. Oui, je ne l'ai jamais acheté. C'est bien. Ah, je peux vous aider, vous donner une copie, bien sûr. D'accord. Ah oui, mais tu distribues pas gratuitement, bien sûr. Oh, mais oui, quelquefois. Donc, ton frère a dit, voilà, je vais te mettre en charge de ça. C'est un grand projet. Oui. Et tu as très bien fait. Oh, il y a une équipe. Ah, il y a une équipe avec toi. Oui, mais nous avons créé le process from scratch. Ah oui. Parce qu'il n'y a pas
avant cette position, mon petit frère, il est dans le high-tech comme moi. Ah oui? Ah oui. Mais il est choisi par le filmmaker, Rhonda Byrne. Et il a commencé à apprendre comme moi. Nous avons fait chaque petite étape ensemble. J'espère que tu as eu quelque chose on the back-end, non? Comme production? Non, c'est-à-dire, étant donné que ça s'est bien vendu, est-ce que tu as eu une partie des bonus? Non. Tu étais juste salarié? Oui. Ah, c'est dommage ça. Ouais, je sais. Parce que il faut toujours négocier quelque chose au cas où le film a du succès, n'est-ce pas? Oui, mais on ne sait pas comment il peut faire, mais quand les personnes qui sont dans le film sont sur Oprah, il est monté tout de suite et après ça, il est un grand succès. Donc, il n'y a que les acteurs qui ont eu le back-end et les autres ont eu juste le salaire? Je crois qu'il il est plus noté oui. qu'avant et il peut leverage sur cette... Mais pour toi, ça te donne de la notoriété parce que tu as fait un film qui a eu beaucoup de succès. Oui. C'est ça? Oui. Donc maintenant, tu peux dire aux producteurs, voilà, j'ai distribué le Secret. Oui. Et donc, je suis bien. C'est ça? Oui, c'est une bonne expérience de une dire. Bonne référence, tu veux dire? Oui, tout à fait. Une bonne référence. Est-ce que tu as... Quel est le film que tu as distribué après ça? C'est le tapping, la solution tapping. Ah, The Tapping Solution. Tu connais tapping? Oui, oui. Comme ça? Oui, tu as fait ça? Oui, et ça, nous avons quelques temps ensemble, mais il a décidé de nous distribuer en Europe. Et ça, c'est mon spécialité ici. C'est l'Europe? Oui. Et après ça, The Opus. Oui. Oui, et maintenant, je suis dans... c'est quoi quel est le sujet du Opus? Opus, il dit que tu ne veux pas mourir quand tu as votre passion le dedans. C'est nécessaire d'ouvrir et de découvrir votre passion et de la faire. Ça, oui. Donc, tant que tu as une passion, tu restes vivant? Oui. Ça, c'est vrai? Oui, c'est vrai. Il n'y a pas besoin de... Oui, mais peut-être qu'il y a des gens qui l'ont dit. Mais ça, c'est obvious, non? Oui. Et aussi, il est une histoire. Ah, il y a une histoire. Oui, pas toutes les personnes qui parlent de ce sujet, mais même il est une histoire d'un homme qui a commencé de jouer de violon quand il est petit et quand il est agrandi, un jour il est devenu aveugle et il a dit il jette le violon parce qu'il a beaucoup de frustration parce qu'il ne peut pas voir et lire la musique et l'homme qui est vendu le violon à lui dit on ne peut pas quitter et il a continué et après ça il est d'être un virtuoso. L'histoire est on doit continuer même si vous avez des problèmes. Oui, des problèmes. Ah, d'accord. Bah, c'est un peu comme moi, j'ai arrêté pendant 7 ans et maintenant j'ai repris parce que j'étais en dehors du studio pendant 7 ans et c'est qu'il y a 6 mois que j'ai repris dans le studio. Donc je me sens mieux maintenant que j'ai repris parce que j'ai fait ça pendant 17 ans et puis je me suis arrêtée, c'était assez dépressif, mais maintenant c'est mieux. J'ai redécouvert ce que j'aime bien. Donc, il faut retourner sur ce qu'on aime faire, je pense, et puis rester dans le bon chemin. Donc, est-ce que tu distribues aussi des séries de télévision? Non, pas de télévision, parce que ça, c'est une industrie totalement différente. D'accord. C'est beaucoup de concurrence et normalement, des producteurs de films veulent être sur la télévision, mais aux États-Unis, si vous êtes dans la télévision, les gens ne veulent pas acheter dans le magasin. Et ça coupe les ventes. Et normalement, donc, on doit choisir ou l'un ou l'autre? Oui, normalement. Et aussi, quand vous êtes sur la télévision, on a la capacité
de, quel est le mot, record? D'enregistrer. Pendant que les gens regardent, ils peuvent enregistrer. Tout à fait, et ça descend dans le piracy et ça coupe des ventes. Oui, et par contre, il y a des films made for TV. Oh oui, bien sûr. Et qui sont très chers aussi. Oui, oui. Mais normalement, on ne distribue pas dans les magasins ou online. Maintenant, peut-être online maintenant, parce que la télévision et online, il est égal. Netflix, oui. Oui. Et puis, ils vendent les séries dans les DVD maintenant. Oui. Si c'est une série, oui, d'accord. Donc, il y a une certaine... il faut faire attention à ce qu'on fait, quoi, dans le domaine. Oui. Bien que tout va sur l'Internet, finalement. On doit avoir un plan pour chaque étape, parce que chaque étape a des conséquences. Pour des ventes et aussi pour la longueur de popularité de film. Donc, dans 20 ans, par exemple, le film Le Secret pourrait éventuellement aller à la télé, parce que ce sera un film que tout le monde a déjà vu. Oui. Et donc, vous pourrez le montrer à la télé. Oui. Peut-être que ça dépend sur le producteur. C'est le producteur qui décide. Oui. Ah, oui, parce que s'il ne veut pas avoir ce moyen de distribuer, on peut dire non. Et ça dépend. Mais la plupart des personnes, ils veulent avoir le film partout. Mais normalement, ça, c'est pour le blockbuster. Pas nécessairement pour des films spirituels, de développement personnel. Ce sort de film, il continue lentement, mais pas longtemps. Oui. Mais normalement, les autres films, ils ascendent tout de suite, mais ils descendent vitement aussi. Oui. Donc, mais il y a des clips du film Le Secret sur YouTube. Il y a des clips, YouTube, des petits clips, pas beaucoup, hein. Peut-être 5-10 minutes. 5 minutes peut-être, oui. Et ça, c'est peut-être pour faire de la promotion du film? Oui. Ah, d'accord. Des trailers et tout ça? Oui, non, parce que le trailer, c'est sur le site web du Secret. Et sur plusieurs sites web. Vous pouvez placer quelques minutes avant d'acheter le film. Oui. Et avant il violate la licence. D'accord. Mais il est sur iTunes, c'est ça? Votre film, il est downloadable en iTunes if you pay per view? Non, pas encore. Ah, d'accord. Il n'est pas pay per view. Pas maintenant. Mais on veut nous avons une nouvelle moyen maintenant sur Internet. De le faire. Il s'appelle My Video Talk. Oui. Et il se donne le moyen de placer le film sur l'Internet et on peut payer ou pas. Et il dépend sur le producteur. Oui. Mais ça, c'est dédié au ce film seulement. C'est customisé pour ce film. Pas pour le public. Oui, le public peut le voir, mais il ne parle comme YouTube, parce que YouTube, on ne peut pas gagner de l'argent pour le vue. Et iTunes, c'est difficile d'être accepté, oui, bien sûr. Oui. Il faut être accepté par eux. Oui. Et maintenant, on ne devra pas dépendre sur iTunes parce que... Tu veux le faire toi-même. C'est la même situation. Tu peux contrôler tous les vues, le prix et tout de streaming. Oui. Il y a aussi une compagnie qui s'appelle 3D Cart où tu peux upload la vidéo et tu payes avant de le voir. Mais avec ce service que j'ai décrit, on ne doit pas payer de upload. Ça, c'est inclus dans le produit. Ah, d'accord. Oui, il a un encodeur. D'accord. Et ça encode parce que le film il est placé sur le serveur de cette société et c'est le stream. Il streams seulement pour le vue. C'est seulement pour une fois. Une seule fois et tu payes. Oui, il ne download pas. D'accord. Et tu payes per view? Per view, oui. Ou le producteur, si le producteur décide, non, je ne veux pas gagner de l'argent maintenant, dans ce cas, il peut être gratuit. Mais pour l'instant, c'est payant. C'est payant si tu veux, oui. Il est maintenant sur l'Internet? Opus, pas encore. Le Secret? Oui. Le Secret? Non, pas encore. Vous y réfléchissez.
Il est sur l'Internet dans le site de Le Secret. On peut voir Le Secret sur ce site web. Oui, mais